Moi, ce que je dirais des liquidity providers, en tout cas, c'est que on va être cru, hein, ils vont pas regarder ce podcast, mais c'est des escrocs déjà. Que même à l'échelle des Mais bien institutionnels, sûr, mais même bien des sûr. prime brokers Mais bien sûr. institutionnels, Quand t'as une position à 10 ou 15 millions et que t'es en train de gagner 20 000 balles dessus et que le mec il te bloque et ils sont et que tu peux ils sont pas de mauvaise vendre, foi. non seulement ils sont mauvaise foi parce qu'ils te disent non mais c'est normal, il y a un manque de liquidité ou quoi qui n'est pas possible sur du gold. Ouais, Et sur des produits, il y a un max de liquidité. Quoi. d'argent, Plusieurs même si t'as millions. 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros sur la T'es table, obligé d'attendre 2 t'es ans obligé et de d'attendre 2 respecter ans. tous les Voilà, critères. exactement. Donc, à part si tu te fais racheter, et même quand tu te fais racheter, la boîte qui te rachète doit être validée par le régulateur. T'as dû te faire plaisir, t'avais pas acheté une Ferrari ou quelque chose comme Non, ça? j'avais acheté une Porsche. Alors, elle a déjà pris 200% en quelques mois. C'est laquelle? C'est sur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast avec Clark Hassan qui m'a rejoint ici à Genève. Donc je suis très content de t'avoir parmi nous sur cette chaîne pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses liées au métier de Clark. Clark, c'est un profil assez incroyable dans le sens où il a créé son propre broker. Et pas rien, un broker réglementé en Union européenne qui compte aujourd'hui, tu m'arrêteras si je me trompe, 50 000 comptes. Vous faites quoi? Plus d'1 milliard, si je dis pas de bêtises, de volume 1,5 milliard de volume volume par mois. mensuel. Ouais. Ouais, donc c'est quand même assez gigantesque. Et vous avez une valorisation, plusieurs dizaines de millions, sans faire de ma part, mais on y reviendra peut-être. Et donc je suis très content de collaborer de cette manière avec Goliath.io. Je vous le répète, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est une plateforme qui vous permet d'investir dans des structurés, notamment dans des ETF, dans des actions, de créer des playlists. C'est une sorte de réseau, en l'occurrence, d'investisseurs, voire de traders actifs. Donc vous avez les liens dans la description. Et j'ai la chance d'avoir Clark, donc, qui est du métier. Il voit passer du coup des milliers de clients qui doivent aussi, arrête-moi si je me trompe, faire des erreurs, perdre de l'argent, d'autres doivent gagner de l'argent. Et j'ai envie de comprendre aussi ce qu'il y a derrière le broker. Et j'ai envie de te poser plein de questions autour de cette industrie Bah, je et suis là pour autour ça aujourd'hui. de l'investissement. Donc je ne vais pas forcément te poser que des questions faciles. Si tu n'es pas à l'aise pour répondre, bah, tout simplement ne réponds pas et tu peux faire évidemment l'homme politique si tu le souhaites. Alors, Répondre par une autre question. par exemple. Alors, est-ce que tu veux juste te présenter peut-être rapidement sur ton parcours, même si on avait déjà fait un podcast, je vous mettrai le lien dans la description, mais juste te présenter en 30 secondes? Avec plaisir. Moi, c'est Clark Hassan, j'ai 28 ans. J'ai créé Goliath avec mon associé David il y a maintenant 4 ans. Notre but était vraiment de lancer une application de social investissement où tout le monde peut apprendre, comprendre et investir parce qu'on sait qu'en Europe, on est encore un peu en retard sur l'investissement. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme, un réseau social où les gens peuvent échanger, partager ce qu'ils achètent, ce qu'ils vendent, mais aussi apprendre les bases de l'investissement à travers une académie financière assez bien faite et investir très facilement avec une plateforme ludique, simple et transparente. Mais juste, comment tu as eu cette idée? Tu t'es dit un matin, je vais créer une plateforme, un réseau social où il y a des produits structurés, il y a des ETF, il y a des produits on va dire, d'investissement dynamique. Tu Alors, t'es dit du jour au lendemain, je vais me lancer dans cette aventure, parce que moi, pour avoir travaillé pour un courtier, ça coûte des millions de créer un broker réglementé en Union européenne. Enfin, comment ça tu as coûte eu des millions. ce Ça coûte des courage-là, en fait? millions. Ça coûte des millions, mais en fait, on n'y pensait pas qu'on allait mettre autant de produits financiers. On n'avait pas cet objectif numéro un. Ouais. L'idée, c'était vraiment de créer une plateforme simple avec de l'éducation, du social et de l'investissement. Et après, plus tu avances dans un business comme un autre, plus tu te rends compte qu'il te faut plus de produits parce que à la demande de tes clients, Ouais. tu as besoin d'ajouter des nouveaux produits, de modifier certaines choses que tu avais en tête où tu étais focus là-dessus, mais en fait, ça sert complètement à rien. Mais on n'a pas mis tous les problèmes directement, on a été étape par étape, marche par marche. Et quand on a lancé la partie réglementation qui a pris plus de 2 ans et demi, où ça a été ultra complexe, en même temps, on développait la plateforme. Tu étais au courant de ça, que ça allait te prendre autant de temps Non, d'avoir la régulation, sinon tu non, l'aurais non. peut-être pas fait? Je l'aurais à Franchement, refaire. Alors, honnêtement. on aime vraiment ce qu'on fait. C'est vraiment une aventure qui est incroyable et on sent qu'on répond à un besoin. Mais à refaire, je ne sais pas si je le referai. Pourquoi? Parce qu'on a attendu pendant 2 ans et demi une licence. Et tu avais investi de l'argent en plus de Beaucoup ça. d'argent, beaucoup d'argent. On a levé un peu d'argent, mais c'était très peu par rapport à ce qu'on a investi nous. On a investi tout ce qui nous restait parce qu'on a lancé une première boîte avant. Et, euh, et du coup, à refaire, je ne sais pas si je le referai, mais aujourd'hui, on est très content et on sent qu'on répond à un énorme besoin parce que
On a plus de 50 000 utilisateurs, on a plus d'1,5 milliard de volume mensuel. Donc on va faire Donc là, presque 15 vous êtes milliards. déjà hyper rentable en réalité On dans est votre rentable. business. On est rentable, on a un business rentable, on dépense beaucoup d'argent pour notre développement, Ouais. on veut toujours des nouvelles licences, donc on va chercher à chaque fois des extensions de licences, donc ça coûte de Ouais. l'argent, mais c'est un business qu'on cherche à développer sur les 10-15 prochaines années. Mais là, juste votre objectif, vous, c'est uniquement l'Europe ou il y a vraiment un objectif, tu parles d'autres licences, d'aller chercher les marchés asiatiques, d'aller chercher l'Amérique du Sud, ou pour l'instant, c'est vraiment juste l'Europe, comment vous voyez le développement? Non, Après, on non, passe dans le vif du sujet, mais c'est non, quand même mais intéressant, je trouve. c'est l'Europe, même s'il y a un inconvénient en Europe, c'est que chaque pays est une langue différente. Donc le problème, c'est que à chaque fois qu'on veut développer un pays, bah, c'est une nouvelle langue, un nouveau service client, du traduction sur l'application, etc. Donc ça, c'est l'inconvénient. Pour l'instant, on veut aller qu'en Europe. Pourquoi je te dis d'autres licences? C'est des extensions de licences. Donc si demain, on veut faire de la crypto, on n'en fait pas aujourd'hui, eh bien, on a besoin d'une extension de licence en Europe. Si demain, on veut faire du CFD, on a besoin de faire de l'extension de licence pour pouvoir faire du CFD, etc. Donc, il y a etc. chaque licence par rapport à un Un produit, produit, un marché, un type de gestion de risque pour le broker. exactement. Là, on vient d'obtenir notre licence de gestion de portefeuille. Donc, on peut gérer l'argent de nos clients. Donc, on va embaucher en interne un gestionnaire de portefeuille qui va gérer l'argent de nos clients parce que malheureusement, malgré tout ce qu'on fait, il y a des clients qui ne veulent pas du tout s'occuper de leur argent. Et voilà, j'ai 10 000 euros, j'ai 5 000 euros, j'ai 50 000 euros. Je vous les confie et vous les gérez pour moi. Donc, vous pouvez faire les deux, à la fois courtier et également un gestionnaire d'actifs et peut-être plus tard même, pourquoi pas, des métiers de la banque, comme une carte bancaire, comme des comptes Complètement. rémunérés ou On est je réception le et transmission je le d'ordre des souhaite. gestionnaires de portefeuille. OK, OK. Alors justement, tu as beaucoup de clients, tu nous l'as dit, 50 000 comptes, c'est quand même gigantesque. À titre, d'information, chez GK Trading, on a plus de 1 000 clients qui sont pas actifs. Alors quand tu me dis 50 000, j'imagine qu'il y a 10 000 actifs, entre 10 et 12 000 10 actifs et mensuels. 50 000 qui sont inscrits sur le réseau. Exactement. Ça reste quand même, Et on a toute cette partie sociale qui fonctionne, alors pas avec les 50 000, mais un bon 30 000, où les gens partagent des informations, et sont sur le feed d'actualité parce que on peut commenter, on peut partager ce qu'on achète, ce qu'on vend. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se servent, par exemple, du feed d'actualité, mais qui vont pas spécialement trader sur Goliath parce qu'ils avaient leur plateforme Ouais. auparavant, quoi. Donc tu penses qu'il y a des gens, c'est un peu des intrus, ils viennent récupérer les infos avec ton partenaire, hein, par exemple David, avec qui tu travailles. Complètement. Et d'autres, ils récupèrent les infos, ils vont peut-être investir ailleurs. Ça Mais arrive. peut-être qu'ils viendront chez toi du coup à On terme. espère. Mais OK, hyper intéressant les chiffres. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui se lancent dans l'investissement en bourse ou qui sont déjà investisseurs. Il y en a qui perdent de l'argent, c'est une réalité. Moi, je le vois aussi surtout dans le trading, parce que le trading, c'est quand même encore plus dur que l'investissement. Et quelles sont les 3 pires erreurs que tu as vues là sur ces, on va dire, 10 000 clients actifs? Une erreur peut-être qui n'est pas la plus populaire, pas celle qu'on va entendre toujours sur YouTube. Est-ce que tu as une erreur à nous donner, ou 2 ou 3 erreurs? Bah, en fait, déjà, la première erreur que je vois, c'est les personnes qui cherchent à gagner de l'argent rapidement. Ça, c'est l'erreur numéro 1 parce que quand on arrive et qu'on veut investir, c'est parfois, désolé du terme, mais on veut se sortir de la merde. Et c'est pas avec l'investissement en bourse qu'on va se sortir de la Mais merde. tu sais que ça, je le vois aussi dans les personnes qui veulent acheter parfois des services pour apprendre le trading. En fait, c'est pour se sortir de leurs difficultés, se sortir, ils ont perdu leur travail, donc ils veulent se lancer en trading. Et en fait, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Bien C'est sûr. pas le bon moment. Excuse-moi, C'est je t'ai coupé, Clarisse. Non, non, mais Excuse-moi. c'est exactement, c'est pas le bon moment. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc, les gens, ils viennent, service client, on reçoit un message, voilà, j'ai 200 euros à investir, j'aimerais gagner 2 000 euros. Mais tu peux pas faire ça en bourse. Donc, tu peux avoir un peu de chance. Ça peut arriver, mais c'est de l'ordre plus de l'exceptionnel, en C'est de fait. l'exceptionnel. Si tu veux faire du trading avec effet de levier et que tu as de la chance parce que tu as la chance du débutant et que tu Ouais. gagnes 2 000 euros grâce à 200 euros avec des effets de levier énormes. Mais ça, c'est l'erreur numéro 1. Après, l'erreur numéro 2, c'est les personnes qui sont venues pour investir sur du long terme et qui regardent leur portefeuille tous les jours. Ah, donc psychologiquement, ils deviennent fous. Il suffit Ouais, qu'il y ait une exactement, petite hein. baisse, une petite hausse. Tu deviens fou, j'achète, je vends, j'achète, je vends. C'est un métier d'acheter et de vendre, c'est l'investissement sur du long terme. Ça, c'est ce qui marche à tous les coups si vous êtes novice. Après, si vous voulez faire du trading actif, que tu connais très bien, Faustin, mais Ça marche à tous les coups si vous avez une vision long terme, pas si vous sur des faites grosses caps, quand même une petite stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même plus de chances de gagner sur le Voilà, long terme ouais. que si tu viens faire du trading sur du forex et que tu t'y connais pas trop et tu fais n'importe On le quoi. voit juste avec les historiques qu'on a sur le S&P.
Je veux dire, quelqu'un qui a investi même en période du Covid, aujourd'hui, il gagne de l'argent. Ouais. Maintenant, on part du postulat quand même que les marchés vont continuer à grimper. Et personne n'a de boule de cristal avec l'IA qui arrive, etc. Mais c'est vrai qu'investir en bourse, ça reste obligatoire, surtout quand on voit le système des retraites aujourd'hui. Donc ok, d'accord avec toi. Ok, donc regarder tout le temps son portefeuille, ça c'est complètement dingue, quoi. Et la deuxième chose, c'est ne pas s'éduquer un minimum avant de se lancer. Voilà. Ouais. Vraiment un minimum, quelques bases. D'ailleurs, on a une académie aussi sur Goliath qu'on est en train vraiment de retravailler avec une formation avec toi et aussi avec Hugues. L'idée, c'est de donner un maximum d'éducation à nos clients et les Français, ils en ont réellement besoin parce qu'on n'est pas du tout éduqué à ça. Mais de toute Et façon, ça, c'est un vrai. tu formes vraiment toi tes clients. Donc, Alors, nous, si tu veux, chez UGK, on fait surtout du trading. C'est-à-dire, on ok, forme sur le day trading avec toutes les règles de gestion que j'ai appris quand je travaille en institution. Mais on ouvre de plus en plus à l'investissement en bourse parce que je pense que les deux vont ensemble. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on voit le système des retraites en France, et moi, je suis peut-être un peu effrayé avec l'IA, hein, je suis un peu pessimiste. On en a déjà parlé sur le podcast. Je pense que il faut préparer son avenir financier. Parce que je pense qu'il y a du chômage de masse qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Bon, il y a certains jobs qui vont être créés. Et donc, je pense que vous devez le plus rapidement possible avoir un matelas, avoir de l'argent, et ça passe par l'investissement. Plus que jamais. Et c'est pour ça que j'ai ouvert vraiment cette dimension investissement en bourse. Et c'est pour ça que ta plateforme, on a certains clients qui sont allés sur ta plateforme et qui adorent en fait cette simplicité. Parce que justement, sur le téléphone, tac, on peut acheter, on peut faire le DCA, c'est hyper simple, on le fait sur le téléphone. Maintenant, le côté trading, mes clients vont plutôt le faire justement sur l'ordinateur pour avoir une vraie plateforme complètement. complète. Donc, c'est quand même deux choses bien différentes. L'investissement, pour moi, c'est pour tout le monde en fait. Le Complètement. trading, c'est si vous êtes ambitieux, voilà, que vous avez envie d'aller plus loin. Tu voulais rajouter quelque chose sur ces points-là? Non, sur ce point-là, non. Après, le trading, je suis d'accord avec toi que c'est plus sur ordinateur, Oui. mais sur PC, mais on a quand même 90% de nos clients qui vont faire du trading sur sur téléphone. Ouais. Bah, tu vois, là, Facilité. moi, je pourrais jamais faire ça. Vraiment, clôturer un ordre, je veux bien. On a le téléphone, on sait jamais, on voyage, etc. Toi, tu voyages beaucoup, tu as pris un petit trade, pourquoi pas, tu veux le clôturer. Attends, si tu commences à faire tes analyses sur le téléphone, surtout, excuse-moi, hein, j'ai vu l'état de ton téléphone qui est complètement défoncé, je sais pas comment tu fais. iPhone 11, Je sais pas comment ça fait tu fais. 5 ans que je ne l'ai pas changé. Comment je fais? Écoute, il fonctionne toujours très Ouais. bien. Et mon associé David, à chaque fois qu'il prend mon Il te téléphone, dit il a envie de le pareil. casser par Ah, terre. voilà. Je serais plutôt plus ou moins comme lui. Alors, je vais te poser une autre question. Justement, toi qui es encore une fois qui est broker, désolé de me répéter, est-ce qu'il y a un produit financier carrément que tu interdirais au grand public? Pas, donc, je parle pas des professionnels, mais au grand public. Toi, tu es broker, tu as des milliers de produits peut-être, ou tout un tas de produits. Qu'est-ce que tu vas complètement déconseiller à quelqu'un qui se lance en bourse, par exemple? Alors, j'ai pas un produit spécifique, mais c'est un produit que vous comprenez pas. Il faut pas y aller. C'est vraiment important de comprendre, tu vois. Je te donne un exemple. On a des clients qui vont investir sur des produits structurés. Produits structurés, c'est notre produit phare sur Goliath. On est la première plateforme qui a lancé les produits structurés à partir de 200 euros. Donc, c'est des produits où tu as un capital qui est garanti jusqu'à une certaine baisse. Tu reçois des coupons, on est à peu près à 10% par an. Hmm. On en lance 2 à 3 par mois. Et on a plein de clients qui viennent, qui investissent sur ces produits et qui ne comprennent pas. Pourtant, on fait l'explication, on fait tout le nécessaire pour Ouais. que nos clients comprennent. Et c'est vraiment, ça me désole parce que je vois beaucoup de gens qui investissent beaucoup d'argent sans comprendre parce qu'ils ont confiance en Goliath. Et d'un côté, j'apprécie parce qu'ils ont confiance en Goliath et qu'on travaille pour ça. Mais En d'un fait, autre ils côté, réfléchissent pas vraiment par eux-mêmes. Ils se disent, voilà, il y a exactement, le produit, on a confiance en toi et Goliath, donc on y va. exactement. Mais c'est vrai que c'est dommage de faire Donc ça. c'est important. Après, il n'y a pas de produit que je déconseille. Moi, il y a un produit que j'ai jamais fait, mais je vais commencer à m'intéresser parce qu'on m'en parle de plus en plus. Tu dois sûrement connaître très bien, c'est les options. Ouais. Hyper intéressant, mais tu vois, par exemple, moi, c'est un produit que je déconseille à 99% de mon audience Ok. parce qu'on peut avoir des pertes illimitées sur la vente d'options. Ce que je peux conseiller, c'est l'achat d'options, mais je trouve les options, c'est bien dans un second temps, mais effectivement, c'est intéressant de se pencher, faire des options combinées à des futurs pour ceux qui connaissent. C'est ça, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire sur Goliath. On a une API qui est vraiment bien faite pour ajouter les options. Mais vous n'avez pas les options là encore. On l'a pas, Mais vous voulez vraiment intégrer les pas options spécialement. parce que c'est pas très C'est une retail, tu discussion qu'on a vois. en interne parce qu'on a la possibilité de le simplifier vraiment pour les clients et c'est hyper C'est vrai que intéressant. ça serait un business incroyable dans le sens où aujourd'hui toutes les plateformes qui font des options, alors je peux peut-être les citer, hein, C'est ça hyper dérange complexe. pas, Ouais, ouais, vas-y, Interactive vas-y. Brokers par exemple,
À l'époque, moi, je travaillais avec Flowbank avant qu'ils fassent faillite, qui était justement juste à côté de là où on tourne le podcast. Ils OK. faisaient des options avec différents fournisseurs de liquidités, Exante notamment. Mais Ah, on travaille avec on travaille Exante, avec Exante, ils sont gigantesques. C'est un gros fournisseur de liquidités, de plateformes, etc. Mais c'est compliqué, quoi. Je veux dire, tu arrives sur le truc, tu as la chaîne d'options. C'est Comment tu extrêmement veux qu'un complexe. particulier il comprenne? Donc là, il a toutes les chances de se foirer, C'était quoi. ça un peu l'idée, c'était de se dire: Ils «Est-ce ont que simplifié ça. on démocratiserait pas les options?» parce que c'est un produit qui est hyper complexe, mais en soi, comme on l'a fait sur, le produit structuré, comme le trading avec effet de levier, qu'on a rendu ça simple, est-ce qu'on le ferait pas sur les options? On a beaucoup de développement, on fait Mais beaucoup ça de doit être choses ces derniers temps. hyper compliqué à faire, Ouais, à mais on a une simplifier. API qui nous permet de le faire assez simplement. Tu sais, après, c'est qu'une question de design, hein, Ouais, mais même, hein, attends, si en vous tout cas, arrivez à le c'est faire, franchement, bravo, je serais le premier surpris parce que on y pense, j'ai on y hâte, pense. j'ai hâte de voir ça. Ok, ok, donc tu déconseilles tout simplement d'aller sur des produits qu'on comprend pas et ça arrive malheureusement trop fréquemment. Surtout dans ces marchés-là, parce que les clients, ils ont envie de gagner vite de l'argent, ils comprennent pas trop, mais il y a quelque chose, c'est que sur Golette, on est une communauté. Donc les gens s'encouragent entre eux. Ouais. Donc très vite, il y a le FOMO de je vais rater ce produit, parce que nous, quand on lance un produit structuré, en 1 heure, il est financé, tu vois. 1 heure ou deux, Est-ce que quand le tu peux produit est juste peut-être bon. expliquer ce que c'est qu'un produit structuré à capital garanti? D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, justement, où je vous parle de Goliath. Je vous mettrai le lien en description. Est-ce que tu peux expliquer en 30 secondes ce que c'est qu'un produit structuré? C'est-à-dire qu'on va investir, je sais pas, c'est à partir de combien que c'est accessible? Alors chez nous, c'est 200 €. On a investi 200 euros dans un produit structuré. On a des coupons garantis au trimestre. Souvent, ça peut être Ouais, comme ça. en fait, on peut avoir soit des coupons garantis, soit pas garantis, mais prenons un cas facile, les coupons garantis. Voilà. Donc, on a dans le produit structuré, on va avoir Apple et Nvidia, par exemple, Ok. coupon à 10% par an garanti, et une barrière de protection à 50%. Donc, quoi qu'il arrive, on a 10% tous Quoi les qu'il ans. arrive. Le Non, produit tous dure les ans, 4 c'est ça. ans. Le produit dure 4 ans. Et chaque trimestre, tu touches 2,5%. Du coup, D'accord. ça Ok. fait 10% Sans par an. l'année. Donc ça, quoi qu'il arrive, tu vas les toucher. À la fin des 4 ans, il y a 2 scénarios qui s'invitent à toi. Donc la barrière de protection, j'en parlais tout à l'heure, c'est 50% sur ce produit-là. À la fin des 4 ans, on va regarder le prix des deux actions. Si Apple a pris 10% et Nvidia a perdu, imaginons, 48%, eh bien, on te rembourse la totalité de ton capital, Plus les coupons garantis. plus les coupons que tu as déjà touchés. Parce que Donc, tu les touches tous les trimestres. faut juste pas que Apple passe en dessous de 50% Alors, au moment de la à fin la du fin des truc. 4 ans, le deuxième À la fin des 4 scénario, ans, ouais. le deuxième scénario, c'est quoi? C'est que tu as une des deux actions, parce qu'on prend toujours l'action la moins performante, tu as une des deux actions qui fait moins 60%, admettons, eh bien, tu as perdu 60% de ton capital. En fait, Donc, tu es protégé jusqu'à une baisse de 50%. En dessous de Ok. 50%, tu vas perdre ce montant-là sur ton capital. Donc, imaginons, tu as investi 200 €, ça perd 60%, eh bien, tu vas récupérer 80 €. Ok, Et tu auras touché quand même tes coupons chaque trimestre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des produits qui sont assez solides sur le marché et qui permet, ces produits permettent de toucher ces coupons. On en a un seul pour l'instant où c'est descendu en dessous la barrière de protection, mais Sur on n'est pas combien arrivé à la vous fin en des avez fait 4 ans. combien de produits On a structurés? fait plus de 30 produits maintenant. Et sur les 30, il n'y en a que un qui est Il y en a que vraiment un. en mauvaise posture. Ouais, il y en a un qui est en mauvaise C'est sur posture. c'est lequel, sans C'est indiscrétion? sur la santé, où il y a D'accord. Moderna dedans. Hmm. Donc, il a perdu plus de 80% Moderna. Parce On qu'en s'y fait, ça attendait avait pas. explosé pendant Pendant le le Covid. Covid, et puis derrière, ça a fortement respiré avec Exactement. ce qui s'est passé. Ok. Exactement. Donc Mais après, il faut se c'est des produits qui sont diversifier, très quoi. intéressants. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand il y a un client qui nous appelle, il dit voilà, j'ai 50 000 € à mettre, je vais mettre sur le prochain produit. Je lui dis ah, pas du tout. Investissez 5 000 € sur 10 produits, ok. c'est beaucoup plus intéressant que d'investir 50 000 € d'un coup sur un produit Et structuré. avant ça, comprendre le produit, comme tu l'as dit, Évidemment. juste avant. Évidemment. Ok, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, vous êtes presque les seuls à proposer des produits structurés avec si peu de déposits. Il y en a, oui, avec si peu, il n'y en a pas. Après, en assurance vie, à partir de 5 ou 10 000 €, tu peux investir en structuré. Ok, à Mais l'époque, ça va c'était être hyper 50, à l'époque, opaque. c'était 50 ou 100 000. Oui, alors 50 ou 100 000, c'est si tu vas voir une banque, Société Générale, Crédit Agricole Ouais. ou n'importe, et tu dis voilà, moi j'aimerais faire un produit structuré dédié avec Et donc là, ils te le font sur mesure, par sur contre. mesure. Et là, c'est 100 000 € minimum. Tu sais qu'il y a des mairies qui investissent, j'ai appris ça, dans des produits structurés. Ah ouais? Ouais. Ah bah, ça fait Je- plaisir de savoir que c'est- les mairies ont de l'argent. Non, Hein. mais c'est vrai. J'ai vu ça à l'époque où j'étais résident en France, et j'ai cru comprendre justement il y avait un bad buzz par rapport à ça, où des mairies avaient investi dans des produits structurés, et certains n'appréciaient pas ça vu qu'il y a quand même un risque.
C'est peut-être pas leur... mais bref, petite parenthèse terminée, mais j'avais vu ça, ça m'avait fait penser effectivement à toi. Alors, je vais te poser maintenant d'autres questions sur un petit peu les idées reçues et les mythes autour de ton métier. Alors, les ETF, donc les fonds indiciels, c'est zéro risque, comme on le présente souvent. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est faux. C'est Même entièrement sur faux. le long terme? Même sur le long terme, en fait, ça dépend quel ETF tu vas choisir. Évidemment, tu choisis du CAC 40, du S&P 500. Bon, disons que c'est pas du garanti, mais sur du long terme, tu as une croissance potentielle assez intéressante. En revanche, tu vas avoir des ETF qui sont par thème, hein, par thème, des catégories. Et donc, si le thème n'est pas bon pendant les 3 prochaines années, c'est possible que ton Toi, tu as ETF investi dans des s'écroule. ETF thématiques? ETF thématique, j'en fais directement via playlist. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire Donc, que tu te fais toi-même ton je fais ETF, moi-même en mon gros. ETF. Donc, sur Goliath, tu peux créer ton propre ETF, hein, ça s'appelle playlist, et tu peux mettre des pourcentages par action et investir, et ça répartit automatiquement ton argent. J'ai du CAC, j'ai du S&P, Ouais, donc on va dire des choses assez standards. voilà, MSCI China, Ok. mais je vais pas aller sur des trucs spécifiques, je préfère me construire moi-même. Les ETF thématiques aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plus de frais. Vous le voyez pas forcément parce que c'est intégré dans le prix, Dans le mais il y a pourcentage, ouais. beaucoup plus de frais. Et puis aussi, quand vous débutez, vous avez aussi beaucoup plus de chances de vous planter, quoi. Vaut mieux, selon moi, hein, mais c'est pas un conseil d'investissement, investir dans le S&P. Le CAC, je le ferai pas. Toi, Parce que tu je crois trouve. pas aux boîtes françaises, j'ai l'impression, hein. Ouais, non, 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 il y a des belles boîtes en France, franchement. Il y a des jolies boîtes. Il y a d'autres choses que je crois moins en France, mais j'adore la France. Je suis patriote hein, à la base, hein. J'ai quitté la France, mais j'aime profondément la France. C'est juste j'ai été obligé de quitter la France. C'est triste à dire parce que quand on nous met des bâtons dans les roues à tout niveau. Je l'entends. Mais je pense que ça va changer. J'essaie de rester optimiste, hein. Il faut. Mais Il faut non, que le non, gouvernement change un petit peu, mais oui. c'est pas ça, c'est ouais, peut-être. C'est pas ça, c'est surtout que je vois que les investisseurs vont plutôt, quand ils vont faire de l'Europe, aller sur du DAX. On voit qu'il y a plus de volume, y compris nos amis américains, ils vont plus aller sur du DAX, parce qu'ils représentent aussi un certain volume dans le DAX. Et je trouve que le CAC, bah, sans dire que j'aime pas la France, parce qu'encore une fois, j'aime la France. C'est juste qu'il y a des choses que j'aime pas actuellement, mais globalement, j'aime la France. Mais on voit la politique qu'on a en France, on voit cette histoire de dette qui représente 3000 milliards. Alors, 3400 milliards depuis hier, là. 3400 milliards, ça comporte encore une fois dans ce que je dis. Le climat est assez anxiogène et donc automatiquement les investisseurs, surtout après la Fitch, c'est ça, sauf Ouais, erreur, ouais, qui a baissé la note de la France sur la dette à moyen. Bon bah pourquoi on irait investir dans le CAC, tu vois, c'est pas ouais, je on n'aime pas la comprends. France, c'est juste des faits quoi, tu vois ce que je veux Je dire? comprends, après, ça permet de diversifier un petit peu. Moi l'ETF, je l'aime et je l'aime pas. Pourquoi j'aime pas l'ETF? C'est, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est moi j'aime pouvoir sortir une action si besoin. Ouais. Un ETF, tu vas jamais te réveiller un matin et tu auras fait plus 15 ou 20%. Surtout pas sur du CAC ou sur du S&P, tu vois. Donc par exemple, tu vas prendre les 5 meilleures boîtes d'un ETF Voilà, et tu les prends toi-même. ça, ou alors j'investis directement dans des boîtes, voilà, je peux les prendre les 5, soit je les mets dans une playlist et je crée mon propre ETF, soit j'investis individuellement Ok, sur ces ok, ok, boîtes-là. ok. Et je veux pouvoir être flexible sur, ouais, j'ai une action, c'est pas un conseil d'investissement, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai même parlé sur le podcast que j'avais fait avec David Laroche, c'était au mois d'avril, je crois, février, ouais, avril, mais il est Et sorti en mai. t'avais donné J'avais un donné une tuyau action qui s'appelait Rigetti à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que David Laroche a partagé son portefeuille il y ouais, a quelques jours sur Goliath. sur Insta. Il a fait Ah une ouais. capture d'écran. Et Rigetti, depuis le jour où j'en ai parlé, il a fait plus de 200%. Mais du coup, Pourquoi? c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent après chez vous où ils se disent bah, super, moi j'ai envie de faire avec 500 euros, j'ai envie de faire à 200%. Parce Oui, qu'il y a des belles histoires et le particulier va retenir que ça, mais c'est pas forcément toujours. mais complètement. Et d'ailleurs, on a une communauté qui est incroyable. Et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est grâce à eux que Goliath vit aujourd'hui. Donc, cette communauté, elle a commencé vraiment sur la plateforme. Après, il y a un utilisateur qui s'appelle Fares, qui est un ambassadeur, je dirais, qui a créé un groupe WhatsApp. Et c'est une très bonne décision qu'il a prise. Ça vient pas du tout de nous, Lui-même par sa propre lui-même. initiative. Et il a fait un groupe de traders, donc traders actifs et effets de levier, et un groupe d'investisseurs classiques. Et c'est un groupe où il y a tellement d'informations intéressantes, où ils se donnent des actions. Voilà, j'ai fait une recherche sur cette action, qu'est-ce que vous en pensez? Et on le voit, hein, il y a des mecs qui font du plus 100, plus 150, plus 200% sur certaines actions parce qu'ils ont été cherchés très loin. Et ça s'entraide, c'est vraiment cool.
Et d'ailleurs, toutes les personnes qui rejoignent Goliath, je les invite à rejoindre ce groupe parce qu'il y a énormément d'informations, personne se donne des conseils C'est à et but, ça reste à but pédagogique dans tous les cas. complètement. Et puis les gens qui investissent, ils en ont marre à la fin d'être tout le temps tout seul. Je veux dire, moi le premier, c'est aussi pour ça que j'ai créé UG4 Trading. Ça me permet d'échanger avec d'autres personnes qui font le même business. Sinon, on est tout seul en fait C'est quand ça. on investit. Et surtout, tu vois, bon, c'est pas un business de tous les jours pour certains, mais quand tu vas au bureau, tu rencontres des gens, tu parles avec eux, etc. Quand tu es en train d'investir, tu es seul, comme tu dis. Et Seul. donc, il y a des matins, ça me fait rire parce que, bon, aujourd'hui, vous êtes en long ou en short sur le gold, tu vois. Ouais. Et là, il y en a un, il dit, voilà, je viens d'envoyer 50 000 en long. Et là, tu vois, tout le monde investit en long, tu vois. Ouais, mais Et ça, moi, tu vois, moi, moi, j'aime moins, tu vois, parce que pareil, c'est ce que j'allais dire. faut avoir sa propre stratégie selon C'est moi. limite dangereux. Ouais, Tu ouais. vois, c'est limite dangereux. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a mis des règles sur le groupe et c'est très bien géré par 4-5 utilisateurs. Vous avez des euh, modérateurs aussi? ouais, complètement. Et il y a 4-5 utilisateurs qui sont vraiment très présents. On a Fares, on a Julien Roulier, on a une fille qui s'appelle Jessica. J'espère qu'ils regarderont le podcast. Mais on, on- on a des utilisateurs qui sont vraiment très fidèles et qui sont là à nous dire quand ça va pas aussi, parce qu'on est une app de trading, donc ça peut merder sur quelques points, ça peut nous arriver d'avoir des bugs. Nous, notre but, c'est de répondre à un besoin. Donc, il y a un design qui va être différent de toutes les autres plateformes parce que on veut que ce soit ultra simple pour nos utilisateurs. Et on a nos utilisateurs qui nous disent, nos ambassadeurs qui nous disent, mais là, vous faites de la merde. Ici, c'est pas bien. Ici, c'est trop cher. C'est ça qui Et vous donc, permet de faire évoluer votre service, quoi, c'est ce qu'on tout fait, c'est ce simplement. qu'on fait. On a un service client qui est ultra réactif. On est dans l'obligation parce que dès que tu touches à l'argent des clients, bah, tu as intérêt à être réactif, sinon ça va te coûter de l'argent parce qu'on rembourse nos clients quand on merde, quand ça vient de nous en tout cas. Et donc voilà, mais la communauté, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort dans une boîte retail en tout cas. Dans ton offre, ouais, c'est bien ça que vous mettez en avant. J'ai une autre question à te poser. Alors là, c'est hyper populaire, c'est ce qu'on appelle le DCA, le fait de faire des investissements programmés tous les mois. On peut le faire justement sur de l'ETF, mais pas que, mais souvent on le fait sur de l'ETF, style CAC, hein, comme tu disais. Je vois sur YouTube ce storytelling, on dit DCA, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Est-ce que c'est vraiment une solution hyper intéressante ou justement c'est un peu un storytelling, un peu un effet de mode? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et encore une fois, sur tes 50 000 comptes que tu as sur Goliath, est-ce que vraiment ils font beaucoup de DCA ou pas? Qu'est-ce que tu as un avis sur ça, sur ce type d'investissement? Je pense que ça dépend des profils. Ouais. Donc tu vas avoir Donc quelqu'un tu vas pas me qui... donner d'avis tranché, quoi. Non, parce Si que je moi, je comprends fais pas bien. de DCA. Moi, je fais pas de DCA. Pourquoi? Ok, Parce que j'ai pas de revenu fixe. ok. Je suis entrepreneur, Mm. j'ai pas de salaire, je peux me reverser des dividendes. J'ai des revenus un peu immobiliers. Donc, j'ai pas des revenus fixes chaque mois où Donc je toi, sais quand que tu as je une gagne. enveloppe de cash, tu l'investis Voilà. Et je vais et répartir, etc. Donc, si toi, je tu fais touche répéter. 10 000 ou 15 000 euros dans 2 mois, je vais investir une grosse partie de mon argent, en tout cas, en bourse. En revanche, si tu as un salaire qui est fixe, on s'en fout du montant, mais tu souhaites investir 25% de ton salaire en bourse, je trouve que le DCA, c'est une super bonne stratégie. Ok, ok. Non, mais Et c'est bien, c'est bien. Au moins, tu as un raisonnement dans ta réponse. Moi, je suis un grand fan du DCA. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Même des certaines personnes de ma famille qui n'y connaissent rien en bourse, je leur dis, prenez-vous pas la tête, faites du DCA sur des gros indices style S&P. Et c'est mieux que de rien faire quand on Ah, voit c'est vrai. l'inflation et encore une fois, on parvenir sur le système des retraites, etc. C'est un sujet qui me tend, tu l'as compris. J'ai vu. Mais Depuis déjà dans la voiture, j'ai oui, ouais, compris. non, on est déjà dans la voiture, on est venu au podcast, j'étais déjà énervé. Alors, ok, ok, mais merci pour cette réponse. Donc, ok, c'est intéressant. Mais de toute façon, quand tu as une enveloppe à investir, après, tu t'investis, tu diversifies, tu Toujours. as toujours une approche quand même Et, assez et, intelligente dans et tous il les faut. cas. C'est-à-dire, j'ai mes actions et c'est rare que je vais investir dans de nouvelles actions. À part si j'ai trouvé quelque chose de sympa, mais moi j'ai une quarantaine d'actions, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà C'est à gérer, énorme. c'est déjà énorme, hein. Ouais. Et voilà, je renforce mes positions au fur et à mesure sur les actions dans lesquelles je crois énormément. Et toutes les actions que j'ai, c'est quelque chose j'y crois sur du long terme Ouais, et c'est assez solide. ok, 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 très bien. D'ailleurs, les portefeuilles sont publics sur Goliath pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, il y a mon portefeuille aussi. Aussi, exactement. D'ailleurs, je suis à quoi acheter. La dernière fois que j'ai regardé, alors moi je regarde pas tout le temps parce que avec Goliath, dans le cadre de ce partenariat, nous c'est vraiment axé sur l'investissement et non sur le trading. Et donc j'ai fait un portefeuille d'investissement et aujourd'hui, je crois que je suis à plus 10% grâce, Dieu merci, au gold, hein. J'ai investi Ah sur ouais? des Ah boîtes oui, qui oui, sont liées au t'as fait une gold, playlist géniale sur le sur gold. le Ouais. gold. Alors j'ai eu de la chance, le gold est parti, mais moi ça fait des années que je suis bullish sur le gold. Ok. Enfin des années. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je donnais mes premiers signaux acheteurs
Encore une fois, c'était pas du conseil, mais c'était il y a 3 ans en arrière. Ah ouais. C'est Et une de mes était premières quoi? Il était vidéos. à 2000 $? Je sais plus exactement combien c'était, mais il y a pas de raison pour moi de shorter le gold. Il y Je pense sur a du court terme. même sur du court terme. Ah Pour moi, ouais? je shorte pas. Je trouve ça dommage de le faire. Ça, c'est comme sur le S&P ou sur le Nasdaq, je vais jamais shorter à court terme. C'est ma façon de faire. Je préfère toujours rester dans la tendance vraiment de fond. Statistiquement, on a quand même plus Ouais. entre guillemets, de chances de réussir. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour revenir un peu sur le côté investissement, peut-être VS Trading, toi qui es gérant du coup d'une plateforme d'investissement, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis. Tu es du côté institutionnel aujourd'hui, très clairement. Encore une fois, quand on voit le coût pour créer un courtier, tu es forcément un gros institutionnel d'une certaine manière. Et donc, d'un point de vue de gérant, est-ce que les traders particuliers, je parle bien de traders, selon toi, sont voués à perdre? Je parle vraiment de la catégorie des Trader particuliers. actif, tu parles? Traders hyper actifs. Trading. Trading, ouais. Euh, Encore une fois, en tant qu'institutionnel, tu dois voir ce qui se passe. Je vois, je suis venu te chercher là tout à l'heure, c'était dans des bureaux d'une boîte de trading à Genève. Enfin, tu es vraiment dans le milieu. Est-ce que tu as un avis sur vraiment le trading sur les particuliers? Trading avec effet de levier, disons que ça dépend du levier que tu vas prendre en général. Si tu prends des très gros leviers sur des boîtes offshore x100, x200, à part si tu es un génie, je ne vois pas comment tu peux gagner. Moi, en tout cas, je ne suis pas du tout un génie du trading, hein. Je m'intéresse à ça, j'adore ça. Je suis passionné par l'investissement, par le trading, par les entreprises, mais je ne suis pas un bon trader. J'investis Ok. bien, mais je ne suis pas un bon trader. Ok. Et à chaque fois que je Moi trade, aussi, t'as pas le temps de trader là. Enfin, je veux oui, dire, je vois le rythme de travail que tu as. voilà. Mais ça m'intéresse en tout cas, et je m'amuse. J'ai toujours cette petite enveloppe pour m'amuser dessus. Je suis perdant. Je Ok. suis perdant. En revanche, dès que je fais des leviers un peu plus faibles, d'ailleurs, j'aime bien faire du levier sur des actions où Hmm. c'est beaucoup du 4, du x4, x5, tu vois, Ouais, grand max, ouais, limite, souvent. maximum. Et ça, par contre, je suis gagnant. Donc, sur les actions, j'aime bien. Sur le forex et sur le gold, avec des effets de levier assez énormes, je suis perdant. Bah, Est-ce qu'ils sont dans tous tous les cas, tu perdants? as raison. Si tu fais du trading avec effet de levier, pour moi, tes chances de crever ils sont énormes en fait en trading. C'est d'ailleurs Complètement. pour ça qu'il y a les régulateurs qui ont abaissé les leviers. Maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a plusieurs approches. Il y a ce qu'on appelle le trading full marge, c'est-à-dire qu'on va y aller à fond avec du levier, mais on a de l'argent de côté sur des sous-comptes. Il y a des milliards d'approches. Mais moi, tu vois, chez Giga Trading, je me bats. Si vous faites du levier, faites du levier, mais pas des leviers de fou. Ouais. C'est-à-dire ça sert à rien de faire un levier même de 30 selon moi. C'est-à-dire que moi, en l'effet de levier effectif et les clients que j'accompagne, on n'est pas au-delà de 5. C'est-à-dire que si on a, Même par sur du exemple, forex ou du gold? exactement. Ah C'est-à-dire ouais, ok. que, par exemple, on a un compte de 10 000, bah, la position en volume, on va dire absolu, elle va être de 50 000 Ouais. max. Et tu Et peux choisir ton crois- levier. bien sûr, bien Ok. sûr, bien sûr. En Nous, fait, on tu a un choisis, c'est minimum de par rapport à la x30. taille de position. Ok. Tu disais, excuse-moi? Nous, on a un minimum sur, sur le gold, on est minimum x20 et maximum x30. Ouais. Ouais, mais c'est pas forcément dérangeant parce que, en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'ils vont allouer une seule partie de leur capital Ouais. sur ce levier. Ouais. Donc, au final, si on rapporte sur le compte global, ils sont pas forcément à x20 sur le Ouais. levier. Donc, ça, faut comprendre encore une fois, comme tu disais, faut comprendre les produits sur lesquels on va. Mais le levier, on va dire, si on a le raisonnement classique, voilà, vous avez un compte à 10 000, une equity de 10 000, bah, mettez pas 300 000 sur le marché. Si vous mettez Complètement. 50 000, c'est déjà pas mal. Et c'est un levier effectif de 5. Et ça permet largement d'aller faire de la belle perf. Il faut être Et prêt à perdre. il faut être prêt à perdre, savoir couper ses pertes, savoir gérer ses risques. Moi, les clients, Les vraiment stop loss et take profit, c'est très important de très les mettre en important. place. Ceux qui réussissent, vraiment, ils ont une bonne gestion du risque, ils ont une discipline. Ils ne cherchent pas à faire des milliards, ils cherchent pas. Voilà, c'est juste quelque chose de. Comment dire, ils trade un peu comme un robot. Il y a la stratégie, il Ouais. l'applique, stop, le risque est géré. S'il y a une série de trades perdants, c'est pas grave, ça fait partie de l'échantillon de trade. Et c'est eux qui vont vraiment réussir en trading. Donc, c'est des particuliers, mais qui font pas ça comme un jeu, en fait. Si c'est comme un jeu, bah, pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, Ouais, ouais. c'est pas le même business d'une certaine manière. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, les brokers institutionnels considèrent-ils les traders particuliers comme des clients sérieux ou juste comme des flambeurs? Alors, répète-moi la question, pardon. Est-ce que les brokers institutionnels, est-ce que toi tu travailles, tu as parlé d'Exante par exemple, donc tu fréquentes des prime brokers, vraiment des gros brokers qui fournissent de la liquidité, est-ce qu'ils considèrent les traders particuliers bah, comme des clients un peu non sérieux, un peu comme des flambeurs? Moi, ce que je dirais des liquidity providers, en tout cas, c'est que
on va être cru, hein, ils vont pas regarder ce podcast, mais c'est des escrocs déjà. Ah ouais, Ah carrément. ouais, carrément. C'est cool, je pourrais avoir la petite bande-annonce là pour le Carrément. podcast. Non, non, mais les liquidity providers, je Est-ce que sais tu arrives pas à expliquer ce que c'est Ouais, alors les précisément liquidity un providers, LP? un LP, c'est nous, en tant qu'institution financière, on va aller se connecter à une source de liquidité pour donner à nos clients de la liquidité sur des produits financiers. Donc, toi, par exemple, Faustin, en tant que personne physique, tu peux pas te connecter à un liquidity provider. Tu peux pas te créer un compte chez un Sauf liquidity si j'ai provider. énormément de cash, Voilà, je pourrais aller sur un prime broker, mais pas réellement, on va dire. Ouais. exactement. Mais si tu as beaucoup de cash, donc ils vont même pas te calculer si tu es un utilisateur lambda qui veut créer un compte chez eux. Donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est directement, ils n'ont pas plein de petits clients, ils ont que des gros clients, donc comme Goliath, par exemple, qui vont leur fournir des gros volumes, 500 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi de volumes par mois. Et nous, on est connecté à des liquidity providers. Donc, on travaille avec un pendant 1 an qui était catastrophique parce que il faisait du b-book. Pour expliquer un peu ce que c'est le b-book, c'est du market making. Ce qu'on ne fait pas nous aujourd'hui chez Goliath, c'est qu'on ne va pas prendre vos positions et qu'on va jouer contre vous. La différence, c'est que les liquidity providers, ils jouent en général très souvent Qui jouait potentiellement contre vos clients. contre nos clients Ouais. et contre nous, en gros, pour eux, parce qu'ils avaient... Oui. Oui. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont de très mauvaise foi. Donc, parfois, C'est incroyable, c'est-à-dire que même à l'échelle des bien institutionnels, sûr, même bien des sûr. prime brokers Bien sûr. institutionnels, Quand tu as une position à 10 ou 15 millions et que tu es en train de gagner 20 000 balles dessus, et que le mec, il te bloque et ils sont et que tu ils peux sont pas de mauvaise vendre, foi. non seulement ils sont mauvaise foi parce qu'ils te disent non, mais c'est normal, il y a un manque de liquidité ou quoi qui n'est pas possible sur du gold. Ouais, Et sur des produits, il y a un max de liquidité, quoi. C'est pas votre position c'est à ça. 500 000 qui va Et ils vous disent mettre. petit bug de la plateforme. Parfois, ils disent petit bug de la plateforme. Ok, merci Ça, les c'est des gars. choses qui peuvent arriver. On a vu même Google qui a planté, ChatGPT. Mais Ça peut arriver des complètement. bugs, mais Mais quand on n'a c'est pas de problème. Mais quand quand tu c'est as tout un le bug, temps, nous, ça nous arrive d'avoir des bugs. Hein, on est une plateforme de trading. On rembourse nos clients, en fait. ouais. Si tu as une position, tu gagnes de l'argent, tu n'arrives pas à vendre, et à cause de nous, à cause d'un bug interne, tu n'as pas réussi à vendre, bah on doit te rembourser. C'est notre devoir de Et faire oui, dans ça. leurs D'ailleurs, conditions c'est pour ça qu'on est générales, régulé. j'imagine dans leurs conditions générales, s'il y a un bug, c'est pas leur problème, Voilà, quoi. c'est pas leur problème. Bah c'est comme ça, ça fait partie du métier. Mais en fait, si tu as eu un bug, notre client, il a eu un bug. Donc, il faut qu'on rembourse. Donc, c'est pour ça. On est parti, on a quitté ce broker-là. Je vais pas donner le nom, ça sert à rien. C'est un Ouais, broker que je connais. ouais, on a parlé il y a 5 minutes. Ok. Ok, ouais. Et là, on est chez un nouveau provider qui est super bon, beaucoup plus flexible, qui ne fait pas de b-book. En tout cas, avec nous, on a Après, le demandé de pas b-book, faire moi, de le b-book, b-book. j'ai aucun problème avec ça. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait et pas qu'il le fasse dans votre dos. Et il y a des vraies licences de market making pour faire du b-book. Mais Il y a oui, des mais gigantesques brokers qui font du b-book. Même moi, je suis Interactive pas contre Broker, ils font du le b-book. b-book. Moi non plus, je suis pas contre le b-book. J'ai juste que il faut que Faut le vous le dire, LP quoi. C'est est juste prêt à perdre de et l'argent, à assumer ses à responsabilités, assumer à ses gérer ses risques. responsabilités. Ouais. Et donc, parfois, ils n'arrivent pas à gérer leurs risques. La plateforme, tu vends pas. Ils attendent que tes perfs descendent pour que tu puisses vendre. Et ils limitent les pertes de leur côté. Donc, c'était ça le problème qu'on avait. Les Et là, frais. tu as le droit de dire avec quel LP vous travaillez Ouais, ou... aujourd'hui, on travaille avec LMAX, qui est Ah, top. tu connais? LMAX sur le Ouais, Forex, ils sont bons. c'est presque un exchange Forex, quoi. Ouais, ouais, ils ont des prix géniaux. C'est hyper bien. Mais ça, c'est que pour le Forex, du coup, LMAX. Euh, Ils vous fournissent de la ouais, liquidité. Forex et Gold. Ok. Mais ils n'ont pas de stock. Ouais. Les stocks, on les passe toujours chez Ouais, les non, Français. on le LMAX, c'est très bien. Ouais. C'est très, très bien. Je les avais rencontrés, d'ailleurs. Ils étaient venus à l'époque au salon de trading. J'avais rencontré une business, Ils ont des prix très intéressants. qui développait le business là-bas. Non, c'est pas mal. Et puis en plus, on peut voir vraiment la profondeur de marché. C'est hyper intéressant pour ceux qui ont des gros comptes. Ok. J'espère du coup que ça va bien se passer avec eux. Parce que là, si avec eux Écoute, ça se passe mal, ça fait un mois. on n'est pas. Non. Ok. Ça fait un mois, on est hyper content. On n'a pas passé tous nos clients dessus encore. On y va au fur et à mesure. Et très prochainement, on espère d'ici 2 semaines avoir tous nos clients Puis dessus. probablement, là, vu que vous faites quoi, 1 milliard de volume, forcément, alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup sans être beaucoup en milieu Oui, il faut institutionnel. dire aux clients, enfin aux personnes qui nous regardent, c'est qu'un milliard, c'est juste du volume. C'est Donc, du je donne un volume de exemple avec trading. 100 000 euros. Si vous achetez Tu peux et vous prendre 1 million vendez, facile, quoi. ouais, si vous achetez et vous vendez avec ces mêmes 100 000 euros 10 fois dans la journée, ça fait 1 million. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des effets de levier. Donc, avec 100 000 euros, vous pouvez ouvrir une position à 3 millions d'euros. Il suffit que tu le fais 4-5 fois dans la journée et tu as déjà fait. Par exemple, un contrat sur le.
Typiquement, un contrat standard sur l'eurodoll, c'est 100 000 euros. Ouais, Un seul contrat. Et avec un compte à 10 000, tu peux prendre un contrat. ouais. Si tu prends du levier. Mais après, voilà, encore une fois, ça c'est Ouais, déconseillé après, selon. on a des mecs qui font des positions à 2005, 3000, 5000 euros, hein. Donc, Ce qui est pas intéressant, hein, attention. Mais oui, 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 oui. ils le font quand même, hein. Voilà, après, les gens doivent être responsables. Et comme tu l'as dit, de toute façon, tu l'as très bien dit dans l'introduction, les gens doivent comprendre ce qu'ils font, doivent comprendre les produits sur lesquels ils investissent. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes par rapport au liquidity provider. Mais ça m'étonne, au final, ça m'étonne qu'à moitié. Avec, Ah ouais, mais un petit- il y a des histoires qui sont j'ai incroyables, eu, hein, j'ai là-dessus. eu des histoires avec des gestionnaires je vais pas citer le prime broker, mais des gestionnaires de fonds ici à Genève qui travaillent avec des prime brokers qui sont au final un peu des liquidity providers, c'est des gros brokers. Pareil, qui vont mal t'exécuter, qui prennent pas leurs responsabilités. Et parfois, c'est aussi le Far West, hein, sur ce côté-là. C'est incroyable. Et même des banques, hein. Il y a des banques ici en Suisse qui jouent le rôle de liquidité pour des gestionnaires d'actifs, parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires d'actifs ici, Beaucoup, ouais, et ouais. qui le font hyper mal. Ils sont obligés de changer tous les 4 matins. Et sans parler aussi, c'est une petite parenthèse, sur ceux qui gèrent des fonds, tu en as rencontré plusieurs ici à Genève, bah, ils ont des difficultés sur le côté légal. C'est-à-dire que par exemple, ils vont acheter une action, si il suffit qu'elle explose à la hausse le lendemain ou rapidement après l'achat, ils vont être obligés de montrer du doigt le trade, CLP, par rapport au régulateur pour vérifier s'il n'y a pas eu un délit d'initié, machin. Après, les fonds peuvent être bloqués. Les gestionnaires de fonds, ils sont obligés de s'emmerder à passer par des avocats qui coûtent une blinde juste pour débloquer la situation, l'argent qui est freeze. C'est incroyable. Donc, il y a des trucs comme ça que les gens ne se rendent pas compte dans le milieu institutionnel. C'est quand même Mais pas si le évident milieu que de la ça. finance, il est incroyable. D'ailleurs, les régulateurs font bien leur travail, et même parfois trop bien leur travail. Euh, il se passe des choses au quotidien dans la finance qui sont hyper intéressantes. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là et qu'on voit tous ces chiffres, tous ces gens qui investissent sur des entreprises, qui achètent, qui vendent, les volumes, l'argent, et tout ce qui se passe derrière pour que ça fonctionne. Le monde tourne autour de la finance quand tu y penses. Ouais. Après, les régulateurs, parfois, par exemple, moi je trouve, je donne mon avis, hein, mais j'ai un énorme respect pour les régulateurs parce que ça doit pas être simple. Je trouve parfois ils sont quand même beaucoup trop stricts. Par exemple, l'accès à certains produits financiers qui sont très compliqués pour des particuliers, je trouve ça dommage. Et ça, on le voit rien qu'en France, hein. Comme quoi, par Bah, exemple? par exemple, un client qui veut investir, bah, il y a un formulaire à remplir qui peut être assez complexe. Ouais. Des ouvertures de compte dans des institutions financières, ça peut prendre très longtemps. Il y a des produits à effet de levier qui sont pas forcément mauvais, hein. Je veux dire, aller investir, comme tu disais, sur des actions avec un peu d'effet de levier. Si les gens comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils peuvent pas le faire? Bah, certaines fois, ils pourront pas ouvrir le compte pour X ou Y raison. C'est pas si évident que ça. Ouais, ouais. Et les régulateurs, parfois, ils freinent trop, à l'inverse de d'autres juridictions où c'est un peu plus souple, un peu plus Ouais, ouvert. mais après, il y a tellement d'arnaques sur les marchés ces derniers Oui, mais temps il y a trop de surprotection. aussi. Je trouve qu'il y a trop de surprotection. Et parfois, en fait, le problème, c'est pas vraiment la surprotection, c'est que parfois, c'est la protection sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu vois? T'as Ils un vont être exemple? très flexibles sur certaines choses. Euh, je te donne un exemple. Euh, Il y a des boîtes qui sont custodianes de fonds, tu vois. Ouais, C'est pas hyper complexe d'avoir cette licence-là. Donc, custodiane, ça veut dire que tu peux détenir les fonds des clients. c'est des banques souvent qui font ça. Ou pas, hein. T'en as qui sont custodianes sans être Sur une notre banque, banque. d'accord, ok. Et donc, c'est pas hyper compliqué d'avoir cette licence. Mais d'un autre côté, pour avoir une licence de réception et transmission d'ordre de crypto, bah, ça va être une énorme galère. Alors Alors que qu'avant, c'était non régule en plus. déjà, et en plus, Donc tu ils ont vois, fait à un partir du pas moment où tu énorme, es quoi. réception et transmission d'ordre d'actions cotées en bourse, euh, pourquoi c'est pas sur la même licence d'avoir de la réception et transmission d'ordre de crypto, tu vois? Donc vous pouvez faire que des ETP sur crypto, donc des Exactement. produits avec un code ISIN listé, mais des crypto, Si on veut, nous, vous pouvez le faire, mais sous une autre entité, quoi. complètement, Ce serait plus on compliqué. on veut pas que nos clients puissent envoyer de la crypto et d'un compte à l'autre. C'est Mhm. pas notre but. Nous, on veut faire de l'achat et de la vente de crypto. Pour ça, il nous faut une nouvelle licence et ça demande du temps, Ça des coûte avocats, de combien, l'argent. tu sais? C'est la licence PESAN, c'est ça Ouais, ouais, que tu exactement. voudrais C'est avoir? PSAN. Bon, ça dépend de où t'en es parce que nous, on a déjà des licences, donc c'est une extension de licence. Ça nous coûte à peu près 10 Et 000 puis il euros. y a déjà un Mais pré-filtre énorme qui est fait, sachant que vous avez déjà une régule. exactement, donc c'est 3 à 4 mois pour l'obtenir. Mais si demain tu te lèves le matin, tu dis moi je veux ma licence PSAN, bon, il y a déjà énormément d'étapes, mais ça va te coûter à peu près 100 000 euros.
Ça veut dire que tu as une licence qui te coûte déjà un moins, je dis au bas mot, 1 million d'euros un minimum pour avoir une licence. Et encore, je suis hyper gentil là-dedans. Plus après, il faut une extension de licence. Plus après, tu vas aller chercher un autre marché. Il faut encore une autre licence. Il faut des employés aussi, parce que c'est pas parce que tu as payé 1 million d'euros. Alors, 1 million, Tu as des obligations d'avoir des voilà, employés. tu as des obligations d'avoir des employés, tu as des bureaux, tu as des compliance, et ça te coûte un fixe. Nous, enfin, je m'en cache pas, aujourd'hui, nous, toute notre partie réglementation, licence, employés pour garder notre licence, pour suivre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on fait de volume, plus on doit embaucher, plus on a des règles, plus on devient Ah ouais, c'est gros. proportionnel. Bah, bien Et là, sûr. les régulateurs vous obligent à Évidemment, bien. je te donne un exemple, on était pas dans un coworking, mais dans un bureau où il y avait des avocats et nous, on avait une partie du bureau, tu vois. Donc c'était deux pièces séparées complètement. Donc il y avait une autre société Voilà, de juridique et vous aviez tout votre espace à vous de côté. exactement. Donc c'était dans un super quartier, donc on payait pas trop cher en plus, donc on était très contents. Et là, ils sont venus nous voir, ils nous disent, écoute, Pour des questions de confidentialité, trucs comme ça. confidentialité, vos volumes augmentent, etc. Ça y est, vous devenez de plus en plus gros, donc vous devez prendre vos bureaux. Hmm. Du coup, on l'a Après, fait, ça, mais c'est des choses qu'on peut comprendre, mais on se rend compte à quel point c'est hyper compliqué en fait. ouais, bah, Et combien ça vous coûte par mois du coup alors ça nous coûte entre 30 et 40 000 euros par mois pour maintenir la pour licence? maintenir la licence. Quand je dis maintenir, c'est avoir nos employés, on a des reportings journaliers, on a des audits tech et audits financiers. Enfin, c'est pas que les employés, c'est un global à l'année. On a des avocats obligatoires qui vont regarder tout ce qu'on fait, la comptabilité au sujet. Il y a la comptabilité classique et la comptabilité au sujet de notre licence pour faire les réconciliations des fonds clients, etc. Nous, on ne détient pas ni les actions ni les fonds de nos clients. C'est un T'imagines que truc de si dingue, hein. demain tu dois détenir les fonds des clients, tous les reportings supplémentaires que tu dois faire. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui sont hyper intéressantes, ces choses-là, parce que c'est la sécurité de nos Bah, clients et des c'est clients, hyper tu vois. positif pour vos clients, Bien c'est sûr sûr. que c'est hyper positif. Maintenant, moi qui suis entrepreneur et toi aussi, tu te dis, waouh, c'est le parcours du combattant. Mais oui, mais c'est la Mm. barrière à l'entrée, Qui en te fait, de permet ces après d'être business-là. plus tranquille D'être plus sur le tranquille, marché. parce que il n'y a pas 50 boîtes comme Goliath. Ça se crée pas du jour au lendemain. Déjà, il faut prendre 2 ans, Voilà, même si faut tu as poser beaucoup plusieurs d'argent, même si tu as millions. 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros sur la Tu es table, obligé d'attendre deux tu es ans obligé et de d'attendre deux respecter ans. tous les Voilà, critères, quoi. exactement. Donc, à part si tu te fais racheter, et même quand tu te fais racheter, la boîte qui te rachète doit être validée par le régulateur, ou la personne qui te rachète doit Ouais, être tu validée peux par le racheter des régulateur. brokers qui ont déjà des licences, racheter de marques et petit à petit réintégrer. Mais c'est. Mais pour être validé par le régulateur, il te faut quand même 6 à 8 mois, tu vois, et ça se trouve que tu vas pas être validé parce que Et puis tu n'as pas vérifier un que tu as de background financier, l'expérience, il y a tout un. que tu n'as pas de casier judiciaire, enfin, il y a plein de choses que tu n'as jamais déposé de bilan, bon, plein de choses qui rentrent en compte où tu dois répondre Ils te positivement. font un contrôle, c'est-à-dire, et toi, ils t'ont dit, bah, Clark Cassan, quelle est ton expérience? Question Tes peut-être bête, quel études, est ton état de santé? complètement, bien sûr. Ils ont fait tout un check Ah en ouais, fait de énorme. ton profil, quoi. Énorme. Pas de casier judiciaire, que t'aies pas de bankruptcie personnelle ou société, t'es pas. Donc heureusement que tu n'avais pas flingué une société avant, parce Bien que sûr, sinon tu n'aurais pas pu. mais complètement. Alors, est-ce que j'aurais pas pu? Je sais pas. Mais par exemple, j'avais pas je m'en cache pas, j'ai pas de background financier. J'aime la finance, j'aime la bourse. Depuis que j'ai 18 ans, je gagne ma vie et j'ai commencé à investir en bourse à 18 ans. Mais je ne suis pas quelqu'un qui vient du milieu de la finance. Mais c'est ce qui me passionne encore plus, c'est que je parle le même langage que mes clients. C'est ça que j'adore chez toi. Après, tu as quand même enfin, énormément de connaissances en économie et en business, malgré tout, c'est lié. Pour ceux qui ne savent pas, tu avais créé la boîte qui s'appelait Clarosa, Clara Rosa, où tu c'était avais, un site de chaussures pour femmes. avais fait à une année, j'avais vu 12 millions Ouais, ouais, 12 millions de chiffre d'affaires. de chiffres. Tu avais quel âge quand tu as fait ça? J'avais 21 ans. Voilà. Tout de suite, ça met les choses. T'as dû te faire plaisir. T'avais pas acheté une Ferrari ou quelque chose comme Non, ça? j'avais acheté une Porsche, mais c'était vraiment une aventure incroyable parce que je Excusez-moi, disais, on sort du sujet, mais c'est voilà, juste pour vous donner l'expérience. j'étais très jeune, j'ai rencontré mon associé 1 an et demi après le lancement Ouais. où ça n'avait pas encore explosé, donc on a vécu ça ensemble, l'explosion C'est ton de... même associé C'est le avec même qui tu fais le associé business qu'on Goliath, fait avec qui Goliath, t'avais c'est un fait. génie de Donc l'informatique. vous savez faire du business malgré tout. Et c'est rare parce que lui, il a l'esprit business, mais aussi il est CTO. Tu vois, donc il arrive à mixer les deux et c'est ça sa force. Et rien n'est impossible pour Ah, lui. tu me Donc le présentes à l'occasion. avec plaisir. Avec plaisir, tu l'as jamais rencontré? Je l'ai vu, je l'ai entreaperçu au Starbucks quand je suis venu te chercher Exact. la dernière fois. Je Exact. crois hein, que c'était Ouais, lui, ouais, sauf c'était. erreur, mais j'ai pas encore échangé. Bah, ok, hyper intéressant. Franchement, tu nous apportes un max de valeur. Alors, je vais te poser quand même quelques questions où là, l'idée, c'est que tu répondes par oui ou par non, qu'on arrive à encore mieux te cerner et mieux cerner aussi ton business.
Est-ce que tu es prêt? Allez, go. Est-ce que la majorité des investisseurs particuliers perdent de l'argent? Non. Non, OK. On parle bien effectivement d'investisseurs. Est-ce que les ETF sont parfois survendus comme un produit miracle? Oui. Donc surtout peut-être les ETF thématiques. Est-ce que les produits structurés profitent plus aux banques qu'aux clients? C'est quelque chose qui revient souvent. Quand j'ai fait une vidéo sur les structurés, souvent j'ai vu ça sur Internet, hein. C'est un peu le discours qu'il y avait, hein. Ça dépend lesquels. Ça dépend Ça lesquels. dépend. Tu peux faire des produits structurés qui vont te faire du 30% et que les banques vont se gaver dessus. Et tu peux faire des produits à capital garanti où la commission elle est de 0,5%. OK. Est-ce que la dette française est un vrai risque pour les investisseurs? Oui. OK. C'est-à-dire à quel niveau, Aujourd'hui, la dette française, déjà par rapport à l'euro, OK, c'est-à-dire que si tu investis en euros dans des stocks, ça peut et que l'euro OK. chute demain si la France dépose le bilan, enfin, OK. est en bankruptcy, quoi. Donc, OK. eh bien, tu as des chances que tes actions chutent et le CAC qui va chuter aussi. Donc, OK. c'est important de diversifier. OK. Hyper intéressant. Est-ce que le système des retraites en France va tenir, sur le long terme? Est-ce que tu as une idée, alors parce que je connais déjà ta réponse. Logiquement, non, il peut pas tenir comme ça, hein. Si juste statistiquement, quelqu'un qui a 25 ans, si ça continue encore comme aujourd'hui, ne touchera C'est pas sa mort, hein, c'est retraite, sûr que hein, ça c'est sera c'est sûr, sûr que ça hein. sera mort, hein, C'est 100%. faut que le système change, après ça va être compliqué, c'est pour ça, Faut investissez quelqu'un encore une fois, qui tape du poing sur la table et qui casse tout, quoi. Un on Trump dit pas numéro 2, ça hein. on dit pas ça en rigolant, hein. Quand on Ah non, dit: «Faut non, investir pour se protéger», c'est pas juste c'est histoire hyper de important d'investir parce que que ça soit en bourse, sur Goliath ou ailleurs, enfin, il faut juste investir son argent parce que vous allez vous retrouver à 50 ans, 60 ans, 70 ans sans revenus supplémentaires. Est-ce qu'il y aura une crise financière majeure selon toi dans les 10 prochaines années? Vraiment une grosse crise et si oui, laquelle? Je pourrais pas te répondre à ça parce que je trouve qu'il y a tellement de pays qui vont très bien Ouais, et d'autres qui vont très mal. c'est compliqué, hein. Ça va être C'est très compliqué, compliqué de mais ça va être sûrement par pays où il va y avoir des crises, hein. Il y a des pays enfin, les États-Unis, je pense pas qu'ils auront une crise parce que ils font tout ce qu'il faut par rapport à l'immigration, parce qu'ils ont un président alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bah, déjà, il se bat vraiment on a le sentiment qu'il se bat pour son pays à l'inverse d'autres, je peux parler de Macron, l'impression qu'il est complètement invisible pour défendre la France et il a d'autres sujets, Il tu veut vois? défendre l'Europe, il veut donner un maximum à d'autres pays, tandis que déjà notre pays va très mal. L'idée, c'est de le sécuriser dans un premier temps. Il est complètement à l'ouest sur l'insécurité, il est complètement à l'ouest sur l'immigration. Donc, il y a des choses quand même qui sont hyper importantes et on a un C'est gouvernement c'est qui s'en occupe pas. c'est vrai que là, le côté sécurité, c'est quand même très, très compliqué, hein. C'est un vrai problème, C'est ce heureusement. qui fait bouger beaucoup de monde hors impôts, parce qu'il n'y a pas que les Oui, riches les qui gens pensent partent, que hein. c'est que pour les impôts, Ah non, il mais n'y a pas que les riches qui partent, hein. bah, non, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être riche pour se sentir en insécurité, Exactement. OK. Moi, c'est plus l'IA franchement qui me fait peur, je pense que ça peut générer une énorme crise, mais je maîtrise pas assez le sujet pour, Bah, je mais c'est pense qu'il y quelque a chose la d'autres vitesse, ça me fait entreprises peur. qui vont exploser grâce à l'IA aussi, tu vois. Donc, il y En a d'autres en entreprises qui vont se bourse, créer. ouais, On verra bien, hein. on verra bien, l'avenir nous le De toute façon, dira. ça va aller très vite, hein. Choix forcé sur les questions Bitcoin ou Ethereum, si tu dois choisir qu'un? Ethereum, Ethereum pour quelle par rapport à la raison? technologie qu'ils ont et qui est OK. beaucoup plus utilisée que le Bitcoin, quoi. OK. C'est vrai que Ripple, ils ont leur bureau ici à Genève? Ah Ils ouais? ont leur siège, j'ai appris ça, ils ont leur Incroyable. siège ici. Je suis pas fan de Ripple, mais petite parenthèse, j'aime bien soutenir les boîtes qu'il y a ici, mais il faudrait que j'aille les voir. J'ai un ami à moi qui vendait du café, justement à Ripple et c'est stratosphérique leur bureau Ah qu'ils ont ouais? ici à Genève. Mais Le j'imagine, il doit rentrer frais qu'ils un font, maximum de cash, quoi. c'est un truc de dingue. Mais je trouve que le projet est moins intéressant, effectivement. Je préfère Bitcoin et Ethereum de loin. Action, immobilier pour de l'investissement sur 20 ans long terme, bon père de famille, selon toi, quel est le plus intéressant? Moi, je mixe les deux, mais je dirais plus action. Ok. D'ailleurs, je crois que, enfin, je sais même pas croire, je sais, la bourse est plus rentable que Bien l'immobilier sûr. sur le long terme. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas l'effet de Leverage, levier c'est ça. que toi tu connais. Aujourd'hui, avec 20%, tu peux emprunter. Si tu as 200 000 euros, tu vas emprunter 1 million et Exactement, ton bien va te exactement, rapporter sur 1 million, exactement, tandis que tes 200 000, tu vas les mettre en action, même si ça te prend 15% par an. exactement. Est-ce que tu as une action préférée que tu garderais à long terme sur 10 ans que tu peux donner sans que ça soit un conseil d'investissement? Je vais la redonner, celle que je donnais tout à l'heure. Alors, elle a déjà pris 200% en quelques mois. C'est incroyable. C'est laquelle, C'est rappelle? Rigetti. Ouais. Rigetti, c'est sur les ordinateurs quantiques. Ouais, tu m'en parles souvent ça, hein, de Ouais. ce truc-là. Et j'y crois beaucoup.
J'en parle à pratiquement tous mes podcasts parce que c'est une action Tu as envie et de la c'est faire non, grimper, c'est non, non, ça? même pas, mais c'est une Dis la action, vérité. c'est une question qui revient souvent, tu vois? OK, OK, Et encore une OK. fois, c'est pas du conseil d'investissement. Mon portefeuille il est public sur Goliath. Je suis pas du tout, un professionnel, juste je suis passionné par l'investissement. Rigetti, c'est une action que je suis beaucoup et si demain les ordinateurs quantiques explosent, c'est pas encore, prêt, tu vois? C'est pas encore quelque chose qui est utilisé pour l'instant, mais si les ordinateurs quantiques explosent, bah, cette boîte-là, fera, x10, x20, sur les 5 prochaines années. OK. OK, OK, bah, au moins tu t'es mouillé là, on peut pas dire le contraire. On va être rapide parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast et je voudrais justement te faire une petite partie bonus. Warren Buffett ou George Soros en termes, Warren d'investisseurs? Buffett. OK, comme la dernière fois. Concernant l'investissement, plutôt te positionner sur l'Europe ou sur les US, si tu devais choisir l'un ou l'autre? Les US. Les US. Emmanuel Macron ou Donald Trump? Plutôt, Trump. Trump? OK. C'est juste pour au moins ça permet de te situer et vraiment là, c'est axé non pas politique, mais vraiment Trump fait investissement. beaucoup de bien au marché financier. Alors il a mis aussi un peu de bazar, mais avec ses tweets, enfin avec ses tweets, ses trucs. Mais globalement, on l'a vu même sur son premier mandat, les marchés ils étaient en forme. On va dire les Ça chiffres étaient Là, on pas. n'a jamais vu ça. Là, et, c'est historique, hein. Wall Street, c'est historique, hein. et si tu devais donner un conseil à un jeune là, un jeune investisseur qui a 25 ans, en 1 minute voire 30 secondes, parce que du coup on est un petit peu pressé par le temps, tu lui donnerais quoi comme conseil, quelqu'un qui veut se lancer là? Ne jamais attendre le bon moment Ok. pour se lancer. Quand vous êtes sur des grosses capitalisations, ne cherchez pas à aller, acheter au meilleur prix. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est Allons-y pas quoi. d'acheter au meilleur prix, c'est d'investir, de commencer, de regarder vos performances et d'investir au fur et à mesure Ok. par rapport à vos revenus. Si vous n'avez pas des revenus fixes, dès que vous avez 50 euros, 100 euros, 1000 euros, investissez-les. Et c'est ça vraiment qui est hyper important. Parce que je vois plein de gens qui disent ah bah, dès que l'action elle descend, bah, je vais acheter. Non, mais c'est pas votre Au métier final, en fait. ils font jamais rien au final, Exactement. Donc il si faut c'est y pas leur aller, il métier. faut acheter Je comprends. et investir sur du long terme. Alors maintenant, j'ai quelques questions, j'espère qu'on aura le temps sur la réalité du courtier en bourse. C'est des questions qui reviennent souvent. T'as déjà plus ou moins répondu à certaines questions. C'est des questions un peu plus touchy d'une certaine manière. Est-ce que le courtier en bourse gagne quand le client perd? Absolument pas. Sauf si tu fais du bebooking. C'est pas ce qu'on fait nous chez Goliath. Ok. Est-ce que les courtiers peuvent parfois manipuler le prix? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça a déjà existé? Alors moi j'ai ma réponse, mais je te laisse toi en tant que Bien sûr, ça professionnel. existe. Bah, tout à l'heure, je t'en parlais Donc, c- de ce broker donc c'est les qui prime manipulait ça. brokers, donc au final les brokers sont aussi impactés par ça. Bien sûr, Ok. bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses Il faut aller brokers sur des bons brokers, bien régul, faut complètement. faire attention. Et justement, comment vérifier si un courtier il est sérieux? T'as une technique Euh, là que tu peux donner Comme ça, non. Nous, on est dans un milieu où la réputation, elle va très vite, mais un utilisateur ne va pas pouvoir aller regarder les avis Google, regarder par qui ils mais sont. ça fait pas tout, il y a aussi parfois plein de faux Bien avis. sûr, bien sûr. Par qui ils sont poussés. Peut-être que tu as une idée, toi, sur comment voir si un broker il est bon par rapport au spread, peut-être. Non, parce que le spread, quand tu as les spreads à zéro, le broker il se rattrape ailleurs sur le slippage, donc ça peut être tout sauf bon signe. Il faut qu'il y ait un spread, faut que le broker gagne sa vie. Donc si c'est 0,0,0, c'est pas bon signe. Non, je dirais il y a des sites pour vérifier comme Regafi pour voir si le courtier il est Il est régulé. il est régulé. Voilà, s'il a le droit de faire son business en Union européenne, mais il y a des courtiers régulés en Suisse qui sont Donc, pas qui sur sont... ce site-là, tu vois. Ouais, mais Donc tu ça as fait même pas des tout. mecs régulés qui font de la merde aussi. Et tu as des courtiers régulés qui font des trucs pas top. Maintenant, quand on est régulé, c'est quand même, tu l'as dit, c'est quand même Bien costaud. sûr. Donc avant de faire vraiment de la merde, pour reprendre ton vocabulaire, c'est quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Désolé, je l'ai repris beaucoup, mais Mais non, mais t'as raison, on préfère ce discours-là. Donc oui, oui, faut faire attention, regarder les conditions, regarder où le broker est basé. Faut regarder s'il a bien sa réglementation en Union européenne, si vous êtes en Union européenne. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses à regarder. Et les avis, etc. Mais ça fait pas tout. Un peu de bon sens, en fait. Faut avoir un peu de bon sens. Et quand le discours est trop pour être vrai, c'est comme tout, même dans les formations, souvent c'est que c'est pas vrai. Justement, comment éviter les arnaques avec les courtiers? Ben, on a déjà répondu. Et pourquoi en fait souvent les courtiers gagnent de l'argent même en période de crise? C'est une question qu'on m'a en l'occurrence posée sur Instagram je crois, il y a 2 semaines quand je préparais ce podcast justement. bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on gagne de l'argent à chaque transaction. Donc, on est commissionné. Que vous perdez ou que vous gagnez de l'argent, nous, évidemment, on préfère que vous gagnez de l'argent parce que tu vas continuer à investir, à trader. Mais nous, on est commissionné. Donc, à partir du moment où il y a du volume, donc quand une action, enfin, on va prendre du forex parce que c'est là où il y a le plus de volume et de trading dessus. Quand, par exemple, l'or, on va dire, prenons l'or, il bouge pas et il est vraiment linéaire.
Nous, on va pas avoir de volume. Donc, c'est pas intéressant. En revanche, quand il y a des crises, ça fait comme ça, même si ça va vers le bas, il y a du volume de transactions, Donc vous prenez de la du spread, du volatilité. spread, du spread, du spread, de la Alors nous, on prend pas commission. de spread, mais c'est de la commission. La commission, oui. Mais du coup, il y a de la volatilité. Et plus il y a de la volatilité, plus il y a du trading de la part de nos clients, parce qu'ils peuvent se positionner à l'achat et à la vente assez facilement. Et donc c'est là où on va gagner de l'argent. Et c'est pour ça que je dis Trump est bon pour les marchés, peut-être pas pour les clients. Bon, quand même, aujourd'hui, Wall Street explose, mais Trump donne beaucoup de volatilité au marché financier, et ce qui permet aux plateformes de trading, nous, de se rémunérer beaucoup mieux, parce que nos clients, au lieu de faire un trade et le Voilà, je fermer à la fin comprends, de je la journée comprends, je parce que comprends. ça n'a pas trop bougé, bah, ils vont en faire 20 dans la journée parce qu'ils ont des opportunités d'achat et vente Et donc, tout au long quand de il y a la du journée. bazar sur les marchés, ou même quand il y a le Covid, ça chute, bah, il y a énormément de gens qui vont acheter, donc ils On passent n'était par pas le encore là pour le broker. Covid malheureusement, mais Et ça, j'aurais bien aimé. je l'ai vu, hein, même sur de l'action totale, les brokers, bah, ils ont pris des commissions à droite à gauche, et tant mieux pour eux. Parce que quand on voit le parcours de combattant que c'est pour ouvrir un C'est vraiment broker, très dur. ce qui fait juste un peu plus, entre guillemets, de la peine, c'est les gros courtiers, parfois institutionnels, qui ont des pratiques un peu malsaines. Mais voilà, c'est un peu aussi comme dans tout business, c'est peut-être accentué dans l'industrie du trading et de la bourse. Mais il y a aussi des bons acteurs, et moi je le vois, hein, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai jamais eu aucun problème avec les courtiers avec lesquels je travaille. Ouais. Maintenant, j'ai toujours fait attention avec Tu qui je travailles avec qui, travaille. toi En tant que courtier, Ouais, à titre personnel, personnel, ouais. bah, là en l'occurrence, je travaille avec IG, sinon Interactive Brokers, et après j'ai d'autres courtiers, j'ai aussi ma banque ici en Suisse. Donc Tu peux faire du des- trading avec ta banque, ouais, en tu effet, peux levier. faire T'es sur Swissquote, toi? Non, je suis pas sûr. J'ai un compte chez Swissquote, mais je suis en train d'ouvrir un compte sur cette boîte-là, mais sur une autre société que j'ai en dehors de Suisse, pour une autre activité. Mais sinon, je traite via ma société que j'ai en Suisse. Et en l'occurrence, j'ai accès à tous les brokers que je veux. Parce que quand on est en Suisse, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une juridiction qui est crédible, où on a accès avec une société à plusieurs brokers. Ce qui n'est pas le cas de malheureusement d'autres juridictions. Donc moi, je vais trader avec plusieurs courtiers, mais notamment IG, que je trouve bien, c'est notamment aussi une banque en Suisse. Comme tu as dit, il y a Swissquote, où je suis en train de mettre quelque chose en place. Et sinon, il y a Interactive Brokers, et en l'occurrence Goliath. J'ai un compte, j'ai un tout petit compte chez vous, mais On espère qu'il va augmenter. on espère, si je continue à faire de la performance. En tout cas, voilà, Clark, merci beaucoup, Merci à toi. Faustin, pour toujours un pour plaisir ce de venir te podcast. voir à Genève. Mais reviens quand tu veux, t'as pas de chance avec le temps. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Goliath. Je vous mettrai le lien. C'est quoi l'arrobase Goliath 92. Goliath 92, sachant qu'on est en Suisse, vous savez le lien. Je vous mets aussi le lien de ma playlist pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur Goliath et voir justement un petit peu ce que j'ai fait en investissement. Alors, c'est pas du copy trading, c'est de l'investissement. En tout cas, vous prenez vos propres décisions, vous pouvez voir un petit peu ce que je fais. Je vous mets aussi la vidéo sur les produits structurés. Ça vous permettra de comprendre ce que c'est. Et si vous voulez apprendre le trading ou investir en bourse, vous avez aussi les liens évidemment du GK Trading. Merci à tous. Je crois que je regarde la mauvaise caméra. Ouais, c'était là-bas. Prenez soin de vous et soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao.